Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Dans cette vidéo, on va parler de l'assurance pour ma Tesla Model 3. Donc, comme vous le savez, j'attends la livraison de ma Model 3 impatiemment depuis bientôt un an, parce que je l'ai commandée le 27 décembre et elle va m'être livrée ce 24 décembre, dans 2 jours. Et donc, j'ai passé en revue, comme j'avais fait la dernière fois, l'année dernière, pour mon ancienne Model 3, les différents assureurs que j'ai contactés. Voilà, donc avant d'attaquer ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas louper les prochaines vidéos que je vais faire sur cette Model 3 en particulier. Je pense que je vais faire un comparatif de consommation par rapport à celle que j'avais avant et surtout par rapport à d'autres modèles électriques. Je pense à la MG4 de mon ami avec qui j'ai fait la vidéo la dernière fois, parce que j'ai eu pas mal de demandes à ce sujet-là. Et donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner donc. Donc, on va attaquer ce sujet avec le comparatif d'assureurs. Donc là, je vais simplement vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, hein, de la même manière que l'année dernière, hein. Ici, vous avez donc sur la première colonne le prix à l'année, tout en haut sur la première ligne, la garantie conducteur, à quel niveau est-ce qu'elle se situe, responsabilité civile, etc., l'assistance, est-ce qu'elle prend l'assistance 0 km, etc., la franchise, et ainsi de suite. Peut-être qu'avant de commencer, j'ai quand même donné un petit peu mon profil, parce que ça vous permettra aussi d'avoir une idée du tarif par rapport à vous, hein, pour vous situer. Donc moi, je suis un conducteur, j'ai mon permis depuis 22 ans, je l'ai eu en 2000, donc on est en 2022, donc ça fait plus de 22 ans que j'ai mon permis. J'ai un bonus à 0,50 depuis plusieurs années. Et donc ça, les assureurs vous demandent, certains vous demandent sur les 3 dernières années, d'autres demandent sur les 8 dernières années, et ainsi de suite. Donc bon, faut avoir cette information quand vous faites vos devis. Ensuite, je me garde donc dans un box fermé et je fais mes trajets, donc essentiellement privés. Je me déplace pas forcément en voiture au travail, parce que j'y vais à vélo. Et pareil, j'ai pas de déplacement professionnel en voiture, hein, parce que bon, je fais beaucoup de télétravail principalement, donc j'ai pas de déplacement à faire à proprement parler professionnel avec la voiture. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Donc marié, un enfant, ça ils nous le demandent, je sais pas si ça a un impact. Moi, ma femme ne conduit pas, ça forcément, oui, ça a un impact. Donc je suis le seul qui conduit la voiture, ça c'est une information importante. Et j'ai eu un accident non responsable il y a quelques mois de ça, hein, il y a 2 mois en octobre. Quelqu'un m'est rentré sur mon pare-choc arrière quand j'étais arrêté. Et donc malheureusement, ça compte comme un accident, non responsable, mais un accident quand même. Voilà, donc tout ça, faut que vous l'ayez en tête quand vous faites vos, vos devis. Donc, naturellement, moi, j'ai commencé par faire un devis chez AXA Istres, hein, parce que j'étais client chez eux pour la Model 3 et pour ma Model S. Et donc, j'ai une mauvaise surprise, parce que chez AXA Istres, ils ont augmenté leurs tarifs. Donc, ceux qui sont déjà chez eux, pour eux, je pense que c'est transparent, il n'y a pas de nouveaux tarifs, hein, qui sont appliqués. Par contre, ils m'ont expliqué que la Model 3 était passée sur la catégorie au-dessus. Alors, je crois qu'ils appellent ça la catégorie Q. Et donc, elle est considérée comme voiture de luxe. Et donc, moi, là, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, je payais à peu près 550 €. Là, on est passé à 716 €. Donc, une belle augmentation quand même. Et donc, ce qui m'a poussé à aller voir ailleurs, clairement. Donc, juste pour faire un rappel, hein, du service, qui est rendu. Donc, moi, je demande systématiquement à avoir l'assistance 0 km accident et panne. C'est très important pour moi. Parce que comme ma femme ne conduit pas et que je peux me retrouver en panne même à 5 km de chez moi, c'est toujours une galère pour essayer de rentrer chez soi si on est en panne ou un accident, hein. Et donc, pour moi, c'est indispensable d'avoir cette assistance 0 km accident et panne. Donc, à chaque fois, je le demande pour avoir un tarif qui soit à peu près comparable. Voilà.
Au niveau de la franchise, on est à 450 € de franchise, hein, on le voit ici. Donc la franchise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien une franchise, donc vol, incendie, événements climatiques, accidents. Et par contre, la catastrophe naturelle, c'est légal. C'est-à-dire que c'est l'État qui le fixe et c'est 380 € pour tout le monde en fait. Voilà. Une information qui est importante et qui est spécifique chez AXA Istres, c'est que bah, toutes les vitres sont prises en compte dans le bris de glace, y compris le toit ouvrant, et il n'y a pas de franchise. Donc ça, c'est un point positif hein, quand même pour cet assureur. Mais comme moi, enfin, ça fait depuis plusieurs années, enfin, comme je vous ai dit, à 22 ans, bon, j'ai jamais eu de vitre de cassé, donc voilà. Pour moi, c'était pas forcément indispensable, même si ça peut être un plus. Voilà. Le prêt de voiture, je le demande pas parce que j'en ai pas forcément besoin. J'arrive à vivre sans voiture finalement. C'est plus pour partir en week-end hein, que je vais utiliser ma voiture. Remboursement en valeur d'achat, je le demande pas forcément. Et puis prise en charge des dommages batterie, généralement, bah, les assureurs le prennent en charge, peu importe. Donc souvent, on nous le sort en tant que- qu'avantage chez l'assureur, mais bah, quasiment tout le monde le fait, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si on a un accident et que la batterie est endommagée, bah, la batterie est prise en charge dans, dans les réparations. Voilà, pardon. Donc si on passe au suivant, parce que j'ai essayé de ne pas faire une vidéo trop longue pour vous, hein. On a la Massif. Donc la particularité de Massif, c'est que moi je suis client chez eux, j'ai mon contrat d'habitation chez eux. Donc naturellement, je me suis dirigé vers eux quand j'ai vu le tarif hein, de chez AXA Istres. Et donc eux sont à 581 € avec donc 10% de remise parce que j'ai mon contrat d'habitation pour la première année. Donc ça revient on enlève 58 €, on est à 520 €, disons. Et par contre, il faut rajouter 75 € pour la garantie accident. Ces 75 € couvrent en fait bah, ma famille. Donc aussi bien ma femme que mon fils. Et si j'avais un autre enfant, bah, ils seront couverts aussi. Et donc la garantie accident prend en compte tous les accidents de la vie. Donc ça peut être un accident au ski, ça peut être un accident en voiture, comme un accident à vélo. Vous savez que je fais du vélo. Et donc bah, pour moi, c'était quand même intéressant d'avoir cette garantie accident parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas. Et donc si je me blesse à vélo, si quelqu'un me rentre dedans avec sa voiture alors que je suis à vélo ou si je pars au ski et je me blesse, ben, je serai pris en charge. Voilà. Toujours assistance 0 km et donc ici on est avec une franchise à 400 €. Ça c'est très important. Une autre information importante ici, c'est le pourcentage, le taux d'invalidité. Souvent on est sur du 10% ou 15%. Donc ça c'est quand même quelque chose sur lequel il faut se renseigner. 10%, qu'est-ce que ça représente? C'est bah, on perd l'usage de deux doigts, par exemple. Donc, supposons que bah, demain je perds l'usage de deux doigts, je fais partie donc des gens qui ont 10% d'invalidité. Et donc, bah, je serai couvert par l'assurance pour bah, tout ce que je pourrais plus faire à cause de ces deux doigts qui fonctionnent plus. Voilà. Autre information importante concernant donc le bris de glace, il n'est pas couvert le toit panoramique. Donc, les vitres sur le côté, le pare-brise et la lunette arrière, donc qui remonte sur la moitié du toit, sont pris en compte, mais la partie qui est au-dessus du conducteur et du passager à l'avant n'est pas prise en compte en tant que bris de glace et donc ça passera dans la franchise classique, donc à 400 € si jamais on a un souci avec cette vitre en particulier. Sinon, bah, la réparation c'est 0 € et le remplacement c'est 100 €. Donc pour n'importe quelle vitre de la voiture. Ça, faut le savoir. Ensuite, j'ai fait 3 devis chez Eurofil parce que mon beau-frère est chez Eurofil, il pouvait me parrainer. Donc si jamais vous souhaitez aller chez Eurofil, demandez-moi son lien de parrainage et je vous le filerai avec plaisir. Je crois que vous avez 30 € de remise en passant par ce biais-là. Lui, il a eu un accident avec une biche. Donc il a son pare-choc qu'il a eu à faire réparer. Et donc il était passé par Eurofil, il n'a pas eu de soucis en particulier, à part les 2 mois d'attente qu'il a eu parce qu'il n'y avait pas de pare-choc disponible chez Tesla. Voilà, mais sinon il n'a pas eu de problème en particulier chez Eurofil, donc lui me recommande Eurofil et voilà, je vous annonce les tarifs ici.
Donc on a un tarif qui commence à 487,47 € avec ici une franchise à 1000 euros. Donc, pour moi, c'est un petit peu élevé. J'ai pas envie d'être forcément à 1000 euros parce que ben, quand bien même j'ai pas eu d'accident responsable sur les 10 dernières années, euh, bon, il suffit d'une fois, hein, et donc 1000 euros à sortir d'une fois comme ça me paraît un peu élevé. Donc moi, naturellement, j'ai demandé à Eurofil, hein, de me proposer deux autres franchises. Donc ils m'ont proposé ici une franchise à 670 € au lieu de 1000 euros, et donc avec un tarif bah, forcément qui est plus élevé. Et donc si on veut être comparable avec la Massif, par exemple, on est à 554 € avec donc 670 € de franchise, donc 270 € de plus que chez la Massif, et toujours la panne 0 km, enfin accident et panne pour l'assistance à 0 km. Si on enlève cette option, bah, on est à 519. Voilà. Ici, on voit que toutes les vitres sont prises en charge dans la franchise, et la franchise, elle représente 25% des frais engagés jusqu'à 120 €. Que si vous dépassez 120 €, ben, ça reste 120 €. Sinon, c'est 25%. Voilà. Et une chose qui est quand même intéressante ici, hein, pour certains d'entre vous, ça serait que le remboursement valeur d'achat de la voiture, ben, elle est valable ici la première année et c'est inclus dedans. Voilà, donc ça c'est pour Eurofil. Ensuite, j'ai fait un devis ici chez DriveElec. Donc DriveElec, j'ai fait même deux devis. Un devis ici qu'on voit à 749,06 € avec ici, comme vous voyez, une franchise à 649 €. Et par contre, on a donc le deuxième devis à 830 € avec une franchise ici qui est un peu plus basse à 399 €. Donc c'est un peu semblable à ce qu'on pouvait avoir chez AXA Istres ou chez la Massif. Donc pour DriveElec, il nous annonce 2 mois offerts sur les 2 premières années. Donc en gros, ça veut dire que la première année, ils vous font 1 mois de gratuité et la deuxième année, un deuxième mois de gratuité. Sachant qu'en plus, DriveElec, si je ne me trompe pas, ils ont un partenariat avec les Tesla Owner Club. Et donc, si vous êtes membre du Tesla Owner Club, ça peut valoir le coup d'y aller. Voilà. Par contre, j'ai pas vu d'option d'assistance 0 km en cas de panne. Donc je l'ai pas vu. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas je l'ai pas vu. Et donc voici les tarifs annoncés. Pour le bris-glace, donc le remplacement c'est 79 €, la réparation 23 €, avec ici la possibilité de prêt de voiture. Voilà. Et il y a bien sûr le remboursement à valeur d'achat qui est possible en option. Chez Alliance, qui est en fait la maison mère de DriveElec, hein, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Même le devis en fait est présenté de la même manière. Ils sont à 979,10 €. Et ici en fait, avec surprise, c'est quand même beaucoup plus cher que DriveElec. Donc vous voyez qu'ici on a une franchise à 699 €. Ici on est avec une panne, enfin une assistance panne et accident à 0 km, hein, donc pas forcément comparable avec celui-ci. Mais à ce tarif-là, je trouve que c'est quand même très très cher. Voilà. Ensuite, donc j'ai été me renseigner également auprès de Direct Assurance, hein. Donc Direct Assurance ont un tarif à 609,14 € et pas la possibilité ici de proposer une assistance 0 km. Et ici une franchise à 746 €. Donc je trouve que c'est pas forcément très intéressant, hein, par rapport à la Massif par exemple. Donc je l'ai rapidement passé, hein. On voit ici bris de glace, c'est 25% de la facture, peu importe le montant. Donc si vous avez, je sais pas moi, 2000 € ou 1000 € de réparation, bah, vous devrez payer 250 € de votre poche dans tous les cas. Ensuite, on a la Maïf. Et la Maïf, pareil, j'ai eu des échanges qui ont été assez poussés avec eux parce que j'ai trouvé que leur tarif était intéressant. Donc on va passer un peu en revue tout ça. Donc la Maïf, ils ont d'abord un tarif à 503,96 €, un prix d'appel, avec ici, vous voyez une franchise qui est assez élevée, hein, 1020 € de franchise. Et donc j'ai pas voulu aller sur cette option-là parce que 1000 € ça me paraît vraiment élevé. Et donc je leur ai demandé s'ils avaient d'autres possibilités et m'ont dit voilà, ils avaient également donc un tarif à 613,68 €. Et en fait ici je l'ai pas précisé, mais chez eux en fait c'est comme à la Massif,
ils proposent de manière systématique, je mets comme ça pour que vous voyez mieux, de manière systématique, en fait, la garantie accident est à prendre en parallèle. C'est-à-dire que vous avez à souscrire, si vous voulez souscrire une assurance pour votre voiture, vous devez prendre automatiquement ici la garantie accident. Et donc la garantie accident s'élève à peu près 75 euros. Et donc dans le cas ici, par exemple, de la Maïf, bah, on sera à 613,68 € pour ici une franchise à 390 euros. Donc, ce qui est à peu près comparable à ce qu'on avait à la Massif tout à l'heure, avec ici toujours l'assistance 0 km panne et accident. Et ici, vous avez quand même un truc qui est un peu différent de ce qu'on avait chez la Massif, c'est que le taux d'invalidité, pardon, il n'est pas à 10%, mais à 1%. Donc là, ce qu'on m'a expliqué, c'est que par exemple, vous avez une phalange cassée, vous serez dans les 1% d'invalidité et donc vous serez couvert. Alors que bah, avec 1% enfin, si j'avais une phalange cassée, pardon, chez la Massif, bah, je serais pas couvert, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est quand même une information importante si pour vous, bah, vous prenez des risques et que ça peut être intéressant pour vous. Et donc, bah, de la même manière que la Massif, ça couvre si vous allez au ski, si vous allez faire du vélo, si vous faites un sport à côté, bah, si vous avez un accident, bah, vous serez couvert par ce biais-là. Voilà. Ici, comme à la Massif, le toit panoramique n'est pas pris en charge. Donc uniquement les vitres latérales, le pare-brise et la lunette arrière. Le remplacement revient à 50 euros et la réparation à 0 euros. Et ici, vous avez par contre quelque chose qui est intéressant chez eux, c'est que l'offre, elle comprend automatiquement un prêt de voiture. Si vous êtes en panne, le prêt de voiture s'élève à 7 jours. Si vous avez un accident et que vous faites réparer votre voiture par le biais de leur comment on dirait ça? Leur réparateur agréé, donc par la Maïf, vous avez un prêt de voiture qui est illimité en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et si par contre vous souhaitez passer par un carrossier par exemple, ou un garagiste qui est pas agréé par eux, mais par lequel vous souhaitez passer, bah, il y aura 30 jours maximum dans le cas là. Donc ça va. Le remboursement valeur d'achat, c'est ici les 6 premiers mois. Et par contre, si vous prenez leur formule la plus élevée, donc avec ici 130 euros de franchise à 707 euros plus 75 euros par an, et ben ici vous avez un remboursement valeur d'achat les 4 premières années. Donc c'est intéressant si vous voulez garder votre voiture. Voilà pour la Maïf. Ensuite, on a la Société Générale. Pourquoi est-ce que j'ai été chez eux? Parce que ma banque, bah, c'est la Société Générale. Et donc, bon, j'ai passé rapidement parce que j'ai pas trouvé ça très très intéressant. Donc, ils sont à 704 euros avec ici, comme vous voyez, 825 euros de franchise et 748 euros à 550 euros de franchise. Donc, ils sont chers et franchise pas top. Donc, bon, j'irai pas chez eux clairement, sachant que si je me trompe pas, ils m'offrent un mois il y a un mois de gratuité, mais bon, ça reste un peu élevé, je trouve. Ensuite, bah, j'ai fait un devis chez Leocare. Et je me suis amusé également à poser la question sur Facebook. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient chez Leocare pour savoir un petit peu le ressenti? Donc moi, globalement, je savais que c'était pas génial, mais je voulais avoir l'avis de vrais utilisateurs. Malheureusement, j'ai pas eu de vrais utilisateurs qui m'ont répondu en disant bah, j'ai eu un accident et ça s'est bien passé, ou l'inverse. On m'a plutôt dit bah, que c'était nul, clairement, et que fallait les éviter. Donc bon, je vais pas m'attarder trop sur Leocare. En tout cas, ils ont un prix qui défie toute concurrence à 506,56 €, donc un des moins chers avec Eurofil. Et ici, vous avez une franchise à 710 euros. Donc par rapport à Eurofil, eux, ils étaient plutôt à 1000 euros de franchise. Donc là, Leocare, en termes de tarifs, ils sont bien placés. Ils ont ici, j'avais demandé la panne et accident assistance 0 km. Et donc là, sur le papier, honnêtement, ils ont l'air pas mal. Maintenant, des avis que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est que ils sont très très difficilement joignables. Ils ont pas de bureau, donc bah, contrairement à des assureurs classiques,
c'est un petit peu compliqué. Et donc, même si moi, depuis toujours en fait, hein, que ce soit AXA Istres, ils sont situés à Istres et j'ai jamais eu à me déplacer. Bon, ça s'est toujours bien passé. J'ai appelé et ils ont toujours répondu. Donc, moi, je peux que les recommander, même si maintenant les tarifs sont un peu élevés. Et sinon, mon autre assureur, hein, la Massif, jamais eu de souci avec eux. J'ai eu deux problèmes, un avec mon vélo, un avec l'habitation. Et pareil, jamais eu de souci. Donc, les Hawkers, j'ai pas essayé de les appeler, j'ai pas essayé de creuser plus que ça, mais si vous souhaitez partir chez eux, faites quand même attention. Soyez sûr que vous arrivez à les joindre. Ensuite, j'ai fait un devis à la Matmut. Donc, la Matmut sont à 638 euros, pardon. Avec ici toujours la panne, assistance 0 km, pas d'accident, et une franchise à 545 euros. Donc, c'est pas eu les mieux placés. Peut-être que si vous êtes déjà client à la Matmut pour une autre voiture ou pour votre assurance de la maison, ça peut valoir le coup de creuser un petit peu. Ils sont pas déconnants. Vous voyez ici 0 € pour le bris-glace hors toit panoramique. Vous pouvez avoir un prêt de voiture pour 2,12 € par mois. Donc c'est acceptable, hein. Vous rajoutez 24 € par an et vous avez l'assistance, enfin le prêt de la voiture si vous avez besoin de ça. J'ai aussi essayé de contacter j'assurematesla.fr parce qu'en fait en demandant à Léo Kerr, j'ai quelqu'un de chez j'assurematesla.fr qui m'a dit voilà que Léo Kerr c'était pas génial et que des clients s'étaient rabattus chez eux. J'ai été surpris parce que je vais pas leur faire de la pub mauvaise ou bonne, hein, mais j'ai pas vu de site internet. Donc c'est-à-dire que quand on clique sur j'assurematesla.fr, on arrive sur une page Facebook. Donc ça peut valoir ce que ça vaut, hein. Moi j'ai pas trouvé ça super sérieux, mais voilà, je vais pas le démonter. Je connais pas les personnes derrière ce site ou cette page Facebook. On voit qu'ici il y a 23 followers et 23 personnes qui aiment, hein. Mais moi j'ai très peu de visibilité par rapport à eux. Donc si quelqu'un creuse, allez-y. Moi je les ai appelés. J'ai pas réussi à les joindre à plusieurs reprises et j'ai laissé un message. Ils m'ont rappelé, mais j'étais déjà en ligne, donc euh, j'ai pas pu les avoir au téléphone au final. Donc, allez-y, hein, si vous voulez creuser un petit peu pour en savoir plus chez eux, je vous invite à le faire. Voilà. Donc, j'ai fait le tour là des quelques assureurs que j'ai contactés. En parallèle, on voit ici que j'avais fait aussi chez Insure My Tesla. Donc, c'est sur le site officiel Tesla, hein, quand on rentre dans notre compte de la voiture, on nous propose de faire un devis. Et donc, j'ai fait mon devis. Vous voyez qu'ici, il y a une promotion où on a un mois gratuit dans les 3 formules, hein, qui existent. Donc la formule Essential, donc essentiel, Preferred et Complete. Voilà, donc ça revient ici, on voit à 60,87 €, 71,47 € et 89,14 €. Et ici, vous voyez que il y a les différences qu'il y a. Donc ici, vous voyez 1 000 € de franchise, hein, ce qui est très élevé. Donc à 60 € par mois, ça revient à plus de 700 €, hein, 720 € sur l'année. Avec une franchise de ce montant-là, bon, je trouve que c'est élevé. Ici, on a encore plus élevé, 71 € par mois avec 500 € de franchise, et ici 350 € de franchise. Donc, ok, il y a ici l'indemnisation valeur à neuf pour les 12 premiers mois, et ici pour les 24 premiers mois. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que on parle d'indemnisation en valeur à neuf, alors que souvent ici, on va voir hop, les remboursements en valeur d'achat. Donc, il y a une différence quand même à ce niveau-là. C'est-à-dire que la valeur d'achat, c'est le prix que moi j'ai payé la voiture. Moi, je l'ai payé 38 800 €. Ici, s'il me rembourse la voiture, c'est le prix valeur à neuf. Donc, le prix qu'aujourd'hui la Model 3 coûte. Voilà. Ici, vous voyez aussi garantie bris de glace, donc bris de vide étendu. Il n'y a qu'une franchise à 200 €. Ça reste quand même élevé. Et donc, bon, moi, je trouve que c'est pas très intéressant d'aller
sur sur cet assureur-là. Ici, il parle d'équipements de rechargement Tesla jusqu'à 5 000 € remboursés. Je vois pas en fait ce que ça peut représenter. Peut-être un câble, mais le câble il coûte pas 5 000 € quoi. Peut-être que vous avez une borne, mais enfin je sais pas comment ça peut être pris en charge. Donc pas forcément très intéressant. Peut-être que parmi vous, certains sont assurés chez Tesla, et bah, dans ce cas-là, bah, faites-moi signe parce que bah, ça peut être intéressant. Voilà. Donc pour en revenir à ma présentation, bah, moi j'ai choisi de faire confiance à la Massif en fait. Je vais me le mettre ici en vert, tac. Et je vais donner plusieurs raisons. La première, c'est que bah, je suis client chez eux déjà, donc automatiquement j'ai mes 10% de remise, comme c'est précisé en haut là. Donc je paye à peu près 520 € à l'année pour l'assurance de la voiture, à ajouter donc 75 € pour la garantie accident. Donc on peut dire que bah, au total, ça me revient à peu près à 600 € par an pour assurer ma Model 3. J'aurais pu trouver moins cher, mais bah, ici, moi, je suis plutôt rassuré dans le sens où j'ai mes 400 € de franchise, et donc j'ai pas besoin d'exploser mon budget le jour où j'ai un accident. J'aurais pu être beaucoup moins cher, hein, ici, vous voyez, hein, j'aurais pu être à 554 € avec 670 € de franchise, mais c'est pareil. Donc plus on va faire baisser la franchise, et plus le tarif augmentera. Et là, à 400 €, on est parmi les très bien placés. Autre information qui est importante, c'est que pour moi, c'était très important d'avoir une garantie accident. Euh, et bon, la Massif me l'ont bien vendu en disant que bah, je serais assuré même en dehors de ma voiture, y compris ma famille. Et donc, bah, pour toutes les activités qu'on fait, et bon, je suis plutôt sportif, j'aime bien faire du vélo, etc. On va partir au ski. Et donc, je pense que c'est pas du luxe quand on a bah, une famille et qu'on part régulièrement s'amuser. C'est sûr que si on est plutôt casanier, qu'on prend peu de risques, après un accident, ça reste un accident. Mais bon, pour moi, je pense que c'est pas perdu. Et enfin, pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne assurance? C'est parce que, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai une chute à vélo, et ils m'ont remboursé toutes les réparations qu'il y avait à faire sur mon vélo. Il y en avait pour bah, quasiment 4 000 €. Et bah, avec la vétusté, je crois qu'ils m'avaient remboursé 2 700 €. Et puis on avait eu une tempête, et sur ma véranda, j'avais on appelle ça, un store qui s'était arraché, et pareil, ils me l'ont remboursé, il y en avait pour près de 5 000 €. Donc avec la Massif, j'ai été toujours très très bien couvert, et donc bon, je leur fais confiance à ce niveau-là. En plus de ça, alors je vous en parle, et je force personne à me contacter, mais je peux vous parrainer pour y aller. Alors je suis franc avec vous, le parrainage ne vous apportera rien du tout. Donc moi, ça m'apportera quelque chose, mais vous, rien du tout, malheureusement, à part le fait que bah, vous avez été parrainé par moi. Mais quand bien même vous souhaitez vous faire parrainer, si vous avez envie, bah, faites-moi signe. Il me faut en fait simplement votre adresse mail, et moi, je vous enverrai les informations pour que je puisse vous parrainer. Voilà, ça sera toujours ça de prix de mon côté. Voilà, mais en tout cas, je suis honnête avec vous, le parrainage apportera rien aux filleuls dans le cas là. Voilà. Bah, je pense avoir fait le tour, hein, de mon comparatif. Donc n'hésitez pas à commenter, parce que je sais qu'on est beaucoup là à récupérer des Tesla, hein, fin d'année oblige. On a pas mal d'activités et pas mal d'informations qui arrivent vu le contexte, avec bah, des baisses de prix au dernier moment, etc. Donc continuez à vous abonner à ma chaîne, et bah, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.